Daf Hayomi dans Masechet Psachim. Aujourd'hui, Daf Nun Chet. Si on reprend Daf Nun Chet Amud Aleph, et au nouveau Perek qui s'appelle Tamid Nishrat. Daniel, tu veux appuyer sur le bouton du micro? Voilà. Voilà. Et Tamid Nishrat. Non. Tu as laissé là comme ça et derrière tu t'es coupé. À l'israélienne. Daniel. Ah, excuse-moi. Allez. Excuse-moi. Allez, bien. Allez, on y va. Daf Hayomi dans Masechet Boker Tov Harav Shalom, dans Masechet Psachim, et on commence le nouveau Perek. Ah voilà, ça c'est la nouvelle Mishnah. Bémet, on a maintenant le Perek 5, 6, 7, 8, 9 qui vont s'occuper du Korban Pessah en lui-même. Donc c'est comme si on apprenait encore Zvachim, Menachot, ou des Prakim de Yoma ou de Nazir. Et donc là maintenant, ça y est, on a préparé et on a vu depuis le soir de l'Abdika jusqu'au Korban Pessah. Ça y est, maintenant on arrive au Korban Pessah. Et si vous avez vu, hier, on a commencé à lire ce qui est imprimé dans la page précédente. Dans la page précédente, il y avait marqué Seder ve'alachot Korban Pessah Rishon Biktsara. Alors on a commencé, on a vu déjà une petite partie. Et maintenant on commence. Alors voilà, Tamid Nishrat. Alors qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder l'ordre habituel du fonctionnement du Beth Amikdash avec les korbanot. Et on va regarder aussi la spécificité du Korban Pessah. Alors, le premier Korban d'animal que l'on fait le matin, c'est le Tamid. Il y a un Tamid du matin et un Tamid que l'on appelle celui du Ben Arbaim. Le Ben Arbaim, il veut dire entre les couchers du soleil, parce qu'en fait, on va apprendre qu'il y a deux couchers de soleil. Dès que le soleil dépasse le zénith et il commence à pencher un petit peu, ça s'appelle déjà le premier Erev. Donc il faut enlever de la tête le côté que Erev, c'est le soir. Non, c'est le moment où le soleil commence à pencher, et le deuxième, c'est quand il va pour se coucher. Alors le Tamid du matin, on va regarder à quelle heure il est fait. Et selon que l'on est un jour normal, ou qu'on est le Shabbat, ou qu'on est la veille de Shabbat, et surtout quand on est Pessah, on va bouger les heures. C'est ce que nous disons ici. Tamid Nishrat Beshmone Umerza. On va lui faire la Shrita à 8h30. C'est-à-dire quand 8h30 on passait déjà depuis le matin. Alors on va s'occuper de la shrita, il va falloir aussi dépecer, ça veut dire enlever la peau de la bête, il va falloir le débiter, le couper en morceaux, il va falloir laver les entrailles, et va falloir aussi amener les membres sur la pente, et tout ça, on va faire ça en 1 heure. Vekarev, et quand est-ce qu'on approche? On approche Beteisha Omerza, donc on a remarqué qu'il y a eu 1 heure pour faire tout ce grand travail-là. Maintenant, ce qui va nous intéresser, ou Be'arve Psachim, quand c'est la veille de Pessah. Alors on va faire le Korban Pessah juste après, Shalom Arav, juste après le Korban Tamid. Alors qu'est-ce qu'on fait? Pour pas qu'on perde de temps, on va tout devancer d'1 heure et on va faire le Korban Tamid 1 heure plus tôt. Et alors ça va donner que le Korban Tamid Nishrat Besheva Omerza, il va être, on fait la Shrita à 7h30 depuis le début du matin, Ve'karev Beshmona Omerza, et on va l'approcher à la 8e heure et demie. Ben Bechol, Ben Beshabbat. Que ce soit la semaine, que ce soit le Shabbat. Et cette phrase-là, elle va nous occuper pendant presque une page. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Maintenant, Chal Erev Pessah Liot Be'erev Shabbat. Qu'est-ce qui se passe si la veille de Pessah, ça tombe le vendredi? Et là, il va falloir non seulement faire la Shrita du Korban Pessah, mais il va falloir aussi le griller alors qu'il fait encore jour, parce que le griller le Korban Pessah, ça repousse pas le Shabbat. Donc il faut devancer encore d'1 heure. Nishrad Beshesh Umerza, on fait la Shrita dès la 6e heure et demie, Vekarev Besheva Umerza, et on va l'approcher à 7h30, et vers Pessah, Acharav, et le Pessah juste après. Alors regardons d'abord Rashi, Tamid chez le Ben Arbaim. Donc on parle du Tamid du Ben Arbaim, parce qu'on en a déjà fait un le matin. Mais là, on parle maintenant de celui qui est le deuxième, celui que d'habitude on dit celui de l'après-midi, du soir. Vekarev Beteisha Omerza, c'est-à-dire la fin de ce que l'on appelle approcher le Korban, Gemar Kravato,
shehayu sho'im sha'achad be'asiyato. Il faut BRR 1 heure pour le réaliser tout entier. Et la Gemara va expliquer le terme, on va l'apprendre dans les psukim. Arve psachim, magdimin le, il faut faire plus tôt. Mishum deba elimia bad pesach harav, on n'a pas que ça à faire, il va falloir faire le korban pesach. Bebraïta mefaresh begmara menalan de pesach haratamid. On va aussi avoir une étude aujourd'hui. D'où sait-on que le korban pesach, il est après le tamid. Chal erev shabbat, erev pesach berev shabbat. Si maintenant la veille de pesach, c'est-à-dire le 14, ça tombe le vendredi, alors, il va falloir encore le devancer plus. Mishum deba elishrot pesach harav ou les sloto mi beodium. Parce qu'il faut le préparer, lui faire la shrita, juste après le korban tamid, et il faut le griller alors qu'il fait encore jour. Voilà, ça c'est. Voilà, ça c'est la Gemara, la Mishnah avec Rashi. Gemara. Première question de la Gemara, c'est d'où sait-on? La première question de la Gemara, c'est d'où sait-on que chaque jour, le tamid de l'après-midi, il est fait à la 8h30 et qu'on finit de l'approcher à 9h30. Tout ça, c'est dans la question de Menan et Milé, d'où sont ces paroles. Amar Rabbi Yoshua ben Levi d'Amarkra, c'est le pasouk, si on regarde, c'est dans le pasouk. Il y a marqué « Et akeves echad ta'ase baboker » et celui-là, on ne parle pas de lui, ça c'est le premier agneau, il est fait le matin, Vet akeves hasheni, et le deuxième, ta'ase ben arbaim, entre les couchers du soleil. Voilà, et akeves echad ta'ase baboker, vet akeves hasheni ta'ase ben arbaim. Quand on dit ben arbaim, la Gemara elle comprend chalkeu les ben shte aravim. Coupe-le et mets-le entre les deux couchers du soleil. Erev voulant dire le soleil qui se couche. Shte shaot umertza lekan, shte shaot umertza lekan. Il te reste 5 heures que tu vas couper 2h30 d'un côté, 2h30 de l'autre. Vesha achat lasiato, et il va nous falloir 1 heure pour le réaliser. Gemara, ben arbaim. Alors voilà, il faut bien regarder ce Rashi là, c'est mamash, tout est dedans. Rav Shmuel Auerbach, il nous avait fait des 6 mois de cours là-dessus, en 1991. Mishesh Shaot Ulma'ala, à partir de 6 heures, Shatzel noté, oui, dès que l'ombre elle commence un peu à pencher, Karinan, on l'appelle déjà Ben Arbaim. Vavele le Mirtav Ba'erev. On aurait pu dire aussi Ba'erev, pourquoi on a dit Ben Arbaim au pluriel? Ou Shene Bedibouré, la Torah a changé sa manière de parler, Vekatav Ben Arbaim Ledrasha, pour qu'on apprenne quelque chose. Chalouk Aerev les Shne Chalakim, toute cette longue période-là, où le soleil a commencé à dépasser le zénith, il se penche vers jusqu'à la fin de la journée quand il va se coucher, partage-le en 2 parties. Shtesha Otomertza Lekan, Kodem Lasiato. Maintenant, pourquoi ça fait 5 heures? 2,5 et 2,5, ça fait 5. Normalement, il y a 6 heures. Elle dit oui, mais 1 heure, il faut pour le réaliser. Alors tu vas faire comme ça, 2h30 d'un côté avant qu'on ne le réalise, et 2h30 après, une fois qu'on l'a réalisé. Alors ça c'est la première dracha, c'est la première méthode de la Gemara. La Gemara nous dit, Métiv Rava, Rava il dit, mais attends, dans la Mishnah, il y a marqué, Be'arve Psachim, quand on est les veilles de Psachim, on lui fait la shrita à 7h30. Et il est approché à 8h30, que ce soit la semaine, que ce soit le Shabbat. Alors au début, qu'est-ce que la Gemara a compris? Quand la Gemara elle demande Menan et Milé, l'Ichora, c'est pour dire d'où sais-tu de la Torah. Donc maintenant on a donné 1 heure d'après la Torah, et on voit on bouge. Si c'est l'heure de la Torah, on bouge pas. Si c'est l'heure de la Torah, il y a 1 heure fixe, et on doit tout le temps faire comme ça. Veis al-kadater beshmone ou mertza deoraita. Et si tu pensais que le fait de le faire à 8h30, après le début du jour, c'était de la Torah. Et rimagdeminanle, mais comment on peut le devancer? On va contre la Torah. Et la Marava, Rava il dit non. En vérité, d'après la Torah, mitzvato de tamid, mishein tutzlale erev. Il dit non, en fait, le tamid, on aurait pu le faire. Bediouk, dès que commence à pencher un tout petit peu le soleil de son axe du zénith, et donc, il y a déjà de l'ombre, on le voyait sur le mur du Beth Amikdash. Là, c'est le temps initial, c'est le temps vrai de la Torah. Et après, on le bouge. Et quand on le bouge, c'est Bedera Banan. Alors Rachid nous dit,
Et là, Marava Kula Takanta de Rabbanani. Tous ces horaires-là, ce sont des arrangements des Rabbanan. Des midéod Raïta Kol Shesh Shaot Aharonot Ksherot. En fait, toutes les 6 dernières heures, la deuxième partie de la journée, elles sont bonnes pour le Korban. Dayenu, en fait, pas exactement à partir de la 6e heure, mais Dayenu Mechin Tutzla Le'arev, Dayenu, Michatsi Sheva Ve'elach, Shachama Notel Ma'arav Ve'atzel Mizrach. Le soleil va aller un petit peu du côté ouest, et donc, par définition, les ombres, elles vont aller de l'autre côté, elles vont aller vers l'est. Keshadam Omed Neged Ahama, c'est l'onotel la Mizrach. Et donc, le test est simple. Quand il va être à un endroit donné, quand il se tient devant le soleil, oui, eh bien, son ombre à lui, elle commence à pencher vers le Mizrach, vers l'est. Chatsi Shesh ve Chatsi Sheva, Yomedet Ba'em Sarakia. Il y a une petite demi-heure où le soleil il est au zénith, égal, on ne voit pas les ombres. Ve'en sel noté elatsel kodadam tartav, mais l'ombre de l'homme elle est sous lui. Et c'est seulement quand le soleil il va bouger que l'ombre elle va s'incliner. Et donc, Rava nous dit, non, et bien mettre comme ça c'est dans le Rambam. Ouais, si vous voulez Rav nous lire le Rambam en bas, la mitzvah du Tamid. Voilà, bidiouk. זמן שביתת התמיד שבין הערביים הוא שיהיה ניכר שמתחיל היום בערב. Voilà. כחצי שעה לאחר חצות. Bidiouk. Vous voyez comment? Alors il a dit ici, il nous a lu le Rambam, et le Rambam nous dit, le Tamid qu'on appelle Ben Arbaïm, tu prends le midi vrai, c'est-à-dire le Chatzot, tu comptes une petite demi-heure que le soleil bouge un petit peu. Dès qu'il commence à pencher un petit peu du zénith, et donc il va faire de l'ombre, Hazak, ça s'appelle, c'est la fameuse Khatsi, la fameuse demi-heure. D'ailleurs, elle est chez nous aussi, on va le regarder tout à l'heure si vous voulez, l'heure du Mincha, parce que nous on tient que nos filotes, elles sont vis-à-vis des corbanotes. Tout le monde demande, et pourquoi on ne pourrait pas faire le Mincha après Hatzot? Des fois c'est pratique, quand les Juifs étaient dans les bureaux, etc. Là c'est le moment de la pause, il n'a qu'à faire Mincha. On lui dit non, il faut qu'il attende une demi-heure. Il dit, mais une demi-heure, le patron, il revient. Comment on va faire, Naron? Parce que on prend le modèle du Tamid de l'après-midi, et il fallait que le soleil ne soit plus au zénith. À partir de quand on distingue? Il faut une petite demi-heure. Alors, à partir de la demi-heure, on peut. Alors, mitzvato de Tamid, Mishin Tatout, Salé à rêve. Alors ça, c'était Rava. Meitiv Rava, on relit la Gemara. Tu vois bien que Berve Psachim Nishrat Beshev Mechza, on lui fait la shrita à la 7e heure et demie, on l'approche à la 8e heure et demie, que ce soit la semaine, que ce soit le Shabbat. Or, si tu pensais que 8h30 c'est l'heure vraie qui ne peut pas bouger de la Torah, comment on pouvait le devancer? Donc, il faut dire que Rava nous a dit, la mitzvato de Tamid, Mishinitenu, Mishinatu, dès que commence à pencher, Tzlile Erev, les ombres du soleil qui commence à se pencher, voilà, Maïtama, et d'où le sait-on? Damarkra ben arbaim. Tu vois qu'on a dit un pluriel, et on a dit ben arbaim, entre le premier coucher, c'est-à-dire dès que le soleil se penche, vers la fin de la journée. Meidna de matril shimsha le me'arev, dès que le soleil commence à aller vers l'ouest. Ilkar. Alors maintenant, comment on fait? Maintenant, c'est expliqué. Beshar yemotashana, dans les autres jours de l'année, Deikane Darimun Davod, Derachamana Amar, Alea Chelvea Shelamim, Vamarmar, on a vu, Alea Hashlem Kola Korbanot Kulam. C'est ce qu'on dit dans la tefila, hein. Le matin quand on dit les korbanot, on le dit. Alors on regarde. Dans les jours de l'année normaux, où il y a beaucoup de korbanot à amener, puisque toutes les personnes qui vont vouloir apporter des Nedarim et des Nedavot, vous savez la différence, hein, il a dit Areala, il va à Rezou. S'il a dit à Rezou, il a une garantie, il doit garantir la bête. La bête, elle n'est pas là, il faut qu'il amène une autre. Et à Réala, il a une garantie, mais bon, si la bête, elle n'est plus là, il n'a plus l'obligation. Ça s'appelle les Nedarim et les Nedavot, ou des Rahmana Amar Alea Chalve Hashelamim. Et qu'est-ce que c'est le pasouk? Vaesh ala misbeach tukadbo. On a une mitzvah, que le feu sur le foyer du grand misbeach, le misbeach en pierre, celui qui fait 5 mètres de haut, il brûle en permanence. L'otirbe. Un interdit qui s'éteigne. Au bi'er alea à Kohen, et le Kohen il va enflammer dessus etzim baboker baboker, le matin très de bonne heure, il va allumer le foyer. Ve'arach alea, et sur ce foyer-là, il va organiser et déposer
la Ola du matin, Veiktir Alea, et il va brûler à côté d'elle, Chelve Hashelamim, les graisses des korbanot des Shlamim. Et vers Marmar, qu'est-ce que nous avons appris de ce passage-là? Aléa, tu vois quand il y a marqué dans la Torah Aléa, bien sûr que c'est Aléa où tu voulais le mettre. Hashlem kol korbanot kulam. Et il fallait terminer là-bas tous les korbanot, comme ça Rashi nous dit, va marmar le kaman baipirka Aléa chelve shelamim, al tamid shel shachar, hashlem kol korbanot. Sur le tamid du matin, c'est à partir de lui que tu vas amener et finir tous les korbanot. Velo tashlim al tamid erev, pas sur celui du soir. Delachar tamid ha'erev, lo takriv korban. Le tamid du soir, ce qu'on appelle de la fin de l'après-midi, c'est avec lui, il annonce la clôture, c'est fini, on n'amène plus de korbanot. Le fichar, afalpi chez zrizim magdimim les mitzvot. Maintenant Rachid a une question, il fait, bah alors viens, on le fait le plus tôt, hein. Toujours on a appris. Les zrizim, ceux qui font attention, ils essayent de faire que dès qu'ils peuvent faire la mitzvah, ils le font le plus vite possible. Non. Quand même, dans ce cas-là, les Chachamim, ils ont dit, viens, on le fait après. Tous ces Juifs qui vont arriver dans la journée, ils viennent des fois de loin, ils disent, voilà, moi j'avais promis, j'ai fait un vœu, voilà, Baruch Hashem, ça va mieux, etc. Alors il va amener maintenant une Ola. Si on fait Zrizim Magdimim, tous ces Juifs-là qui vont arriver en fin d'après-midi, alors on fait, ah, c'est fini, c'est fermé. Pourquoi c'est fermé? On a marché pendant des jours et des jours. Ah, on a fini le tamid. Donc en fait, c'est mieux de tarder le tamid pour pas faire zrizim magdimim. Comme ça, tous les juifs qui amènent leur korbanot, on peut leur approcher. Alors maintenant, Rashi continue, il nous dit, ah, et Shabbat, alors, qu'est-ce qu'on fait Shabbat? Ve'u Shabbat nami. Afalgav delikan darim davot. Parce que maintenant, il y a une question. Oui, mais les nedarim, c'est dans la semaine, c'est pas le Shabbat. Le Shabbat, les nedarim, ils ont qu'à être approchés avant ou après. On transgresse le Shabbat que pour les korbanot communautaires, pas pour les korbanot des particuliers. Mais acherin le, mishum seder, exerat nedarim ve nedavot dechol. Eh, regarde, c'est vrai, le Shabbat, on pourrait faire le tamid plus tôt, mais comme dans la semaine, on fait le tamid plus tard, alors même le Shabbat, on fait le tamid plus tard, que les mefaresh les kaman. Alors voilà, ça c'était Aléa Hashlem Kol Korbanot Kula, Meacherim le Tarte et Tarte Sha'e. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comme on devait finir tous les korbanot, eh bien on va le faire à 8h30, l'éveil de Pessar, où il y a le Pessar après, parce que là, effectivement, quand on est à Pessar, on a une nouvelle exigence, c'est que on ne peut pas faire le tamid et finir, il faut faire le korban Pessar. Et comme on doit faire le korban Pessar après, Kadminan le Sha'achat, eh bien on va tout décaler de 1h, Shalom Ilan, Vavdinanle, Besheva Omertsa, donc on décale d'une heure, au lieu de faire 8h30, on fait 7h30, Chal Erev Pessar Liot Erev Shabbat. Ah, maintenant attention. On a Erev Pessar qui va tomber la veille de Shabbat, Deikanametz Liato de Lodache Shabbat. Là, il faut faire attention. Il faut aussi griller le Korban Pessar et griller le Korban Pessar. Ça doit se faire avant le Shabbat. Ah, donc il faut rajouter 1 heure pour le griller. Mukminan le à dîner, Beshesh ou Mertza. Alors on fait, on revient à la loi initiale, merci beaucoup. La loi initiale, c'est-à-dire on fait le plus tôt du plus tôt du plus tôt, c'est-à-dire Chatzot et une demi-heure, c'est 6h30. Voilà. Alors Rashi, pas encore, Rashi ne dit pas ici. Ça c'était la première méthode. Voilà, jusque-là c'était bien. Alors Tosfot, regardez, il y a un petit Tosfot qui nous dit ici, Mukminanle adine be shesh shaot umertza. En fait, quand on fait l'expérience, il faut faire l'expérience, il faut se tenir mamash au zénith. Les enfants, ils aiment faire ça, les amènent à la mer, et vraiment, alors on voit à un moment, il n'y a pas l'ombre. Pourquoi? Parce que le soleil, il est tellement au-dessus de nos têtes exactement, qu'en bas, il n'y a pas d'ombre. En fait, dès que le soleil, il est plus au zénith, même si tu dis, Nagin, on va dire un Hatzot théorique midi, midi et quart déjà, tu vois un peu d'ombre. Alors pourquoi on a demandé une demi-heure? C'est beaucoup une demi-heure quand même. Alors Tosfot, il nous dit, Nachon, c'est vrai. La différence, elle commence à apparaître un petit peu avant, mais c'est pas évident de viser juste. Alors Tosfot nous dit ici, Mukminan le aidna beshesh shaot umertza, à dîner, pardon, beshesh shaot umertza, le deuxième petit Tosfot en haut à gauche, il dit, Beresh amar la emune dans Yoma, page 28, parir venishrete mechimishare kotle, et
les murs. On voit déjà un petit peu l'ombre, hein, dès qu'on a dépassé le zénith, ça commence à voir. Alors il dit Nachon, c'est-à-dire dès le début de la 7e heure, au Meshane, Mishum de l'Omekavne. C'est trop fin. Comme on dit souvent, la Torah n'a pas été donnée aux anges de service qui ont des appareils extraordinaires pour mesurer, mais une fois qu'on a passé une demi-heure après le zénith, ça y est, on sait qu'on est déjà dans le premier RF. Donc on a gardé la demi-heure. Non, alors, s'il n'y a pas de soleil, c'est très difficile, il faut calculer. C'est pour ça qu'on a donné BRR la mesure de une demi-heure. D'accord, c'est vrai. Alors voilà. Ça, jusque-là, la Gemara était facile. Maintenant, on va parler d'une braïta. Et cette braïta, elle va nous obliger un peu à bouger les choses. Oui. Alors, ça, nous, on l'a lu, on a traduit facile. Hein. Maintenant, il y a plein dans les Rishonim, mais on le regarde pas pour le moment. D'abord, on présente les choses. Alors maintenant, la braïta, elle va nous dire, regarde, tu vois, Kesiduro bechol, car siduro beshabbat, divrei Rabbi Ishmael. On va avoir une discussion Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva Omer, Kesiduro be'erev Pesach. Ouh là là. Comme on faisait la shrita du tamid en chol, ça veut dire tu prends le modèle de la semaine, ainsi on faisait le Shabbat. Ça, c'était d'après Rabbi Ishmael. Donc, il y a le même statut dans la semaine pour le Tamid que dans le Shabbat. Et Rabbi Akiva, il dit non. Quand on faisait le Tamid du Shabbat, on le faisait comme le Sidour de Erev Pessah. Ça veut dire on le faisait plus tôt. Alors, au début, la Gemara, elle ne comprend pas très bien la phrase. Qu'est-ce que ça veut dire que dans la Braïta, oui, ils discutent quoi? Ils discutent du reste de l'année et ils prennent le Erev Shabbat comme modèle, ou en fait ils discutent Birlal sur le Erev Pessah. Azamar Abaye vient, il essaye de corriger, il dit Achikama, Kesiduro Bechol, Be'erev a Pessah. On prend le modèle du Chol, mais on prend la veille de Pessah. Oui, alors pareil, le Tamid du Ben Arbaïn, oui, on le faisait, c'est-à-dire 7h30, eh bien, car Siduro Beshabbat, Be'erev a Pessah, pareil, quand c'était le Shabbat qui tombait Erev Pessah, on le faisait à 7h30. Ça, c'était les paroles de Rabbi Ishmael. Et Rabbi Akiva, il est venu, il dit, non, que Siduro be'erev Pessah shechaliot be'erev Shabbat. Non, tu prends le modèle de la veille de Pessah quand ça tombe la veille de Shabbat. Et là, on le faisait très tôt. C'était 6h30, on le faisait très tôt. Car Siduro be'Shabbat. Comme ça, on le fait plus tôt. Pourquoi? Arrête, qu'est-ce que tu fais dans la semaine? Tu dis, mais non, ne fais pas le mahmir, que tu fais zrizim magdimim, et tu vas me faire le korban, le tamid, de l'après-midi très tôt. Parce qu'après, tous les juifs qui viennent apporter des nedarim et des davot, on ne peut pas leur faire, on dit c'est fermé. On a le tamid, il montre la fermeture. Mais le Shabbat, comme on n'amène pas les korbanot particuliers des nedarim et des nedavot, donc il n'y a pas besoin de tarder. S'il n'y a pas besoin de tarder, viens, on le fait tôt. Oui. Alors, umatnitin de katane ben bechol ben beshabbat. Oui, mais ça va plus alors, parce que là maintenant on mange qu'il n'y a pas la même heure dans le Shabbat que dans le chol. Alors c'est seulement Rabbi Ishmael. Et qu'est-ce que ça serait leur discussion? Alors qu'est-ce que ça serait en profondeur leur discussion? Bemaïka pligué. De quoi ils discuteraient? Alors, moussafim kodmim le bazichim comme ils pliguaient. Alors, si vous avez si on a ici le sidour, que chaque fois il nous planque le Patach Eliaou, mais c'est pas possible, hein, ça marche, incroyable. Oui, c'est fou ça. On a le sidour là ici. Vous voyez que on va lire le matin dans les korbanot tout l'ordre. Oui, Moussafim Kodmim le Bazichim. Vous voyez, ça, c'est tout le Seder, d'après le Tana qui s'appelle Abba Shaoul. Merci beaucoup, Hazak. Merci Ilan. Regarde. Vous voyez, on parle des Ktoret, oui, et après, quand on va parler des Korbanot, oui, Abaye avamesader seder amaracha mishme de gemara ve'aliba d'Abba Shaoul. On prend une petite pause et on regarde. Comme ça, d'abord, ça va nous apprendre à bien regarder la tfila et on va voir comment ils discutaient dans la Gemara. Maracha gedola kodemet le maracha shniya shel ketoret. D'abord, on organise le foyer du grand misbéar, celui qui est en pierre avec la pente. Là-bas, on mettait
tout le bois qui avait été bien choisi, et il fallait organiser le foyer. Et Marach Hashnia shel Ketoret, après, on va préparer le feu pour les Ketoret. Et elle vient et elle prépare l'ordonnancement des Shnei Gizrei Etzim, des grands stères de bois que l'on mettait. Vesidur Shnei Gizrei Etzim kodem le dishun mizbeach hapnimi. Après, il fallait nettoyer le mizbeach intérieur. Vedishun mizbeach hapnimi kodem latavat ramesh nerot. Et celui-là, il devançait le fait qu'on a rangé 5 des bougies dans le candélabre. Vatavat ramesh nerot kodemet les damatamid. Et tout ça avant le damatamid. Vous voyez le tamid où il arrive? En fait, on a commencé déjà la journée, mais là on parle le premier korban animal qu'on va faire. Vedamatamid kodem latavat shtenerot, et après il retournait, il a rangé les deux dernières fioles d'huile dans le candélabre. Vatavat shtenerot kodemet les ktoret, tout ça c'est avant les ketoret, les ketoret les varim. D'abord on fait les ktoret, après on va disposer les membres du korban tamid. Vevarim les mincha. Les varim ils sont avant l'offrande végétale. Ou mincha les chavitim, et la mincha comme celle-là, elle est avant celle qu'on appelle une autre mincha qui s'appelle les chavitim les nesachim avant les libations, ou nesachim les moussafim. Tan, tan, tan. Vous voyez où on a mis les moussafim? Ou moussafim les bazichim. Tan, tan, tan. Deux, le korban moussaf avant les bazichim. Et comment il a traduit, M. Pérez et Livracha, les libations qui précédaient les sacrifices additionnels, qui précédaient les vases d'encens. Les bazichines, ce sont des vases avec dedans de l'encens. Ou bazichines, kodmim, les tamid, shel ben arbaim. Tant, 3, ce bazar, lui, il est avant le tamid de l'après-midi. Sheneemar, ve'arach alea aola, c'est sur elle que tu vas préparer la ola. Veiktir alea chelve shelamim, et c'est sur elle que tu vas brûler les graisses des korbanot shelamim. Alea hashlem kol korbanot kulam. Vous voyez, toute cette phrase-là, c'est la Gemara d'aujourd'hui. On va le regarder bien. Donc, vous voyez, en fait, quand nous, on parle de Tamid Nishrat, on focalise sur le Tamid. Mais combien on a travaillé déjà, et combien de choses, et il passe d'un bout à l'autre. Vous voyez? Et après, la tefila, elle est construite que tu nous as ordonné d'approcher le Korban Tamid à son temps, et que les Kohanim, ils soient à leur place, que les Lévi'im, ils soient à leur place, et les Bnei Israël, et... Oui, c'est ce qu'on dit dans la tefila. Comme aujourd'hui, on n'a plus le Beth Amikdash, Bezrat Hashem qui soit construit très bientôt, oui, alors que ça soit un effet devant ta volonté, Hashem notre Dieu et le Dieu de nos pères, que la conversation de nos lèvres, elle te soit considérée et acceptée et agréée devant toi, comme si nous avions approché le Korban Tamid à son moment, et Vamadnu al-Mahamado, et qu'il y avait les Kohanim et les Lévi'im et les Israël à leur place. Oui? Donc vous voyez, ça c'est le Korban Tamid. Maintenant, nous, on focalise sur le Tamid de l'après-midi. Et on a les bazichines, les vases d'encens. Alors c'est ce que la Gemara, elle nous dit ici. Kesiduro bechol, car siduro beshabbat, d'après Rabbi Ishmael. Et c'est ce que la Gemara nous a dit. Eh bien écoute, notre Mishnah où on enseignait que c'était la même heure entre le Shabbat et le Chol, eh bien c'est Rabbi Ishmael. Et qu'est-ce qu'ils discutent? On reprend la première ligne des grandes lignes. Bemoussafim kodmim le bazichim kamipligé. Ce que nous on a lu ici, c'est une discussion en fait. Rabbi Ishmael savar moussafim kodmim le bazichim. D'abord on fait le moussaf et après on arrange les vases avec l'encens. Avadleu le moussafim beshesh. Bon alors donc, fais les moussafim le plus tôt, fais-les à la 6e heure. Ou bazichim besheva. Le moussaf, ça prend du temps à apprendre. Les vases d'encens, tu l'as fait à la 7e heure. Va vidler les tamid, besheva ou mirtza. Et le tamid, tu le fais le plus tôt possible, c'est-à-dire 7h30. Rabbi Akiva savar, non. D'abord les vases d'encens avant le moussaf. Bazirin, bechamesh. Les bazirin, on les fait à la 5e heure. Ou moussafim, beshesh. Le moussaf, on le fait bediouk à la 6e heure. Va vidler les tamid, beshesh ou mirtza. Donc voilà l'heure de décalage, ça dépendait si on faisait les bazichim avant les moussafim ou pas. Rashi nous dit Kesiduro chez le Tamid, comme on organise le Tamid, Kesiduro BRF Pessah, ça c'est Rabbi Akiva,
toujours dans Rashi, Kesiduru Bechol, Be'erev HaPesach. Comme l'organisation du Korban Tamid, la semaine, la veille de Pessah, c'est-à-dire, maintenant on peut parler direct, 7h30, pareil on le faisait Shabbat, la veille de Pessah, 7h30. Rabbi Akiva Ober, non, Beshabbat shel Erev HaPesach ou Beshesh Umerza. Non, non, non. Quand c'est le Shabbat de la veille de Pessah du 14, on le fait à 6h30. Kesiduru Be'erev HaPesach, Shechal Yod Be'erev Shabbat. Comme l'ordonnation, l'organisation, que c'est la veille de Pessah qui tombe Erev Shabbat, donc c'est facile, 14 qui tombe vendredi, de Kevan de Baïl Miabad Pessah Harav. Rabbi Akiva dit, les enfants, il faut faire Pessah après. Alors, au Shabbat, l'okri venedarim davot denistarele chore. Et ne me dis pas, viens, on le fait tard, parce que comme ça, tous les juifs, ils vont pouvoir approcher leurs offrandes. Ben non, Shabbat, ils n'approchent pas les particuliers. Mukminanle a dîner, beshesh ou merza. D'après Rabbi Akiva, c'est facile. On le met à l'heure initiale, la plus tôt possible, ça veut dire 6h30. Ah, c'est pas notre Mishnah, parce que notre Mishnah a dit que Shabbat et le Chol, c'est la même heure. Là-bas dans la Mishnah, il a marqué que c'est 7h30. Rabbi Akiva dit c'est 6h30. Eh bien, Rabbi Ishmael dit, on n'a qu'à dire que la Mishnah, c'est pas Rabbi Akiva, c'est Rabbi Ishmael. Bemaïka m'épliqué. Alors Rashi nous dit, Amaïka me'acher le Rabbi Ishmael. Maintenant qu'on sait que Rabbi Akiva, il a dit, il n'y a pas les Nedarim, il n'y a pas les Nedavot, viens, on fait le plus tôt. Viens, on fait Zrizim. Viens, on fait 6h30. Alors pourquoi Rabbi Ishmael, il a rajouté une heure, Béhémet? Il devrait être d'accord avec Rabbi Akiva, il n'y a pas besoin de perdre du temps. Hamistaber tama de Rabbi Akiva mipnei shapsachim merubim lishrot ou likarev harav. Et Rabbi Akiva, on entend très bien sa question, parce que c'est par millions de korbanot qu'on faisait. C'est par centaines de milliers. Chaque raboura, c'est comme 30 personnes. Et il y avait beaucoup de juifs, et il y avait tout Israël qui faisait le korban Pessah. Essayez de calculer. Ouais, les 600 000, c'est la base de calcul, mais il y avait des millions et des millions de juifs. Et regardez, et les plus petites rabourotes, c'est 30. Ouais. Donc vous voyez, les 4. Mais non, les rabourotes en elles-mêmes, c'est même moins. Alors c'est par dizaines, centaines, voire plus même de milliers de corbanotes. Alors qu'est-ce qu'on dit? Mais on va faire plus tôt, comme ça on a le temps de faire le korban Pessah. Tu sais combien on avait de korban Pessah à faire? Donc, Béhémet, la raison de Rabbi Akiva, qu'on doit le faire le plus tôt possible, elle est imparable. Alors, qu'est-ce qu'il a eu, Rabbi Ishmael, de dire une heure plus tard quand même? Oui. Pourquoi? Revenons, expliquons bien dans Rashi. Quand c'est la semaine où il y a tous les juifs qui doivent apporter leurs corbanotes, je comprends qu'on tarde. On va tarder d'une heure, comme ça permet aux juifs qui arrivent un peu en retard de faire leurs corbanotes. Aval be Shabbat, la malile achouine. Pourquoi est-ce que Shabbat il faut faire attendre? Bishlama beshar Shabbatot. Bon, dans les autres Shabbatot, le Haïshinan l'agdoumé, ou les Shinouye michol d'idée, mishum nedarim ou nedavot dechol. C'est un Shabbat normal. Je comprends qu'on n'ait pas eu besoin. On n'est pas craint de devancer et de faire une différence avec la semaine. Justement, pour pas qu'on perde l'habitude que dans la semaine, on donne une heure en plus pour les juifs. Aval ashta mishum psachim bainan leagdoumé, bémet. Vous allez voir, la Gemara, elle va dire, les Kohanim, quand il se passait les vases les vases dans lesquels il y avait le sang du Korban Pessah, il y avait une rangée avec que des vases en argent, une rangée avec que des vases en or. Ça faisait comme un éclair, tellement qu'il faisait vite. Les Kohanim, ils sont zrizim, d'accord. Mais même s'ils sont zrizim, ça prend quand même un certain temps de faire un Korban Pessah. Comment tu veux m'en faire des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers, nous, Béhémet? Viens, on gagne du temps, on fait plus tôt. Alors c'est ce que la Rashi l'explique bien. Hein. Il dit, mais qu'est-ce qu'il a, Rabbi Ishmael? Alors, en fait, ça dépend de l'ordre qu'on a vu dans la Braïta de Abaye, d'après Abba Shaoul. Bazirin, I Levona. En fait, les Bazirim, c'est l'encens qui s'appelle la Levona. Anetuna Beshne Bazirin. Et on le mettait dans 2 petits vases. Shel Shtema Arachot Shel Lechem Apanim. Et ils sont rangés sur la table, à côté du pain de proposition. Ube Shabbat ayu mesalkin ayeshana, ou mesadrim et achadasha. Vous savez qu'il durait d'une semaine à l'autre. C'était un miracle. Et
celui qu'on avait mis, il avait le Shabbat, on le prenait maintenant le Shabbat, on le changeait, on mettait la nouvelle fournée. Qui est dirtiv, bayom ha-Shabbat yarecheno, le jour même du Shabbat, il faudra l'organiser, ou maktir abazichim, et après il y a la combustion de ces encens, ven matirim alechem leachilat akohanim. Et heureusement qu'on fait ça, parce que c'est ce qui permet que les kohanim, ils mangent le pain. Et vaïtal elechem leazkara, ça sera le pain, comme un souvenir, vecholkin alechem imiad, et immédiatement on fait le partage du pain entre la garde des kohanim, vetzarir sha'achat leitasek bekar. Tout ça, les bazichines, ça prend une heure. Vous voyez ce qu'il a fait Rashi? Il a dit, c'est pas simplement la combustion des bazichines, ça prend pas longtemps, mais enlève le pain, remets le nouveau, amène la garde, partage, et c'est les bazichines qui vont permettre aux kohanim de manger, ça nous prend une heure. Rabbi Ishmael, savar moussafim kodmim. Et qu'est-ce qui tient Rabbi Ishmael? Il fait, allô, on fait d'abord le korban moussaf, et le korban moussaf, ça prend du temps aussi. Les silouk bazichim et aktaratan. D'abord, on faisait le korban moussaf avant d'enlever là-bas les fioles avec la levona et de leur faire la combustion. Uzman moussafim urcheyu beshesh. Maintenant, le moussaf, on a une habitude. On le fait à shesh. On l'a fait la 6e heure. Dirtiv baou yom velo ktiv baou boker. Alors, on a un principe aussi. On va voir tout ça. Boker, ça veut dire le matin. Yom, ça veut dire la moitié de la journée. Et il y a marqué Davar Yom Beyomo. Il n'y a pas marqué là-bas Boker. Donc c'est pas la peine de courir faire le moussaf trop tôt. Rekaim Alan Beseder Yoma, Beperek Amar Laem Amemoune, toujours dans la Gemara de Yoma là-bas, la page 34. Boker et Ve'agdama. Ve'yom Mashma Ichur. Donc on regarde dans la Torah. Quand on va par exemple, Vayashkem Avram Baboker, waouh, ça veut dire vraiment il s'est levé avant l'aube. Mais quand il y a marqué Yom, Yom ça veut dire plus tard. D'ailleurs, on pourra le regarder après, dans l'histoire des communautés, l'histoire des tfilotes, nous, on fait le moussaf, on enchaîne. Mais avant, on faisait le moussaf même plus tard. Ils prenaient le temps, et le moussaf, il était plus tard. Des fois même, ils partaient, ils revenaient, mais ils ont eu peur que quand les gens partent, c'est pas sûr qu'ils reviennent pour le moussaf. Alors on a pris l'habitude d'enchaîner toute la tfila. Mais le moussaf, Brechlal, c'est pas comme la tfila du matin, c'est beaucoup plus tard. Dans le moussaf, il y a marqué Yom. Yom, fais-le. Et bien, même le moussaf, on va voir que Meikaradin, on peut le faire toute la journée, on peut même le faire tard. Aujourd'hui, on fait tout d'un coup, mais c'était pas comme ça avant. Alors,Eu Bazichin Besheva, alors lui, il tient que les Bazichin, la combustion des encens, c'est la 7e heure, des Baïla Harineu, il va falloir les faire tarder un petit peu. Des Bemoussafim Ktiv Yom, ou Bebazichim Ktiv Bayom, Bayom Trezimne. Ah, tu vois que sur le Moussaf, il y a marqué une fois Yom, et sur les Bazichim, il y a marqué Bayom, Bayom est marqué 2 fois. On voit que les bazichim, c'est un peu plus tard. Donc le moussaf, et après les bazichim. Midirtiv baou bayom à Shabbat. Bayom à Shabbat très imné l'acher. Shabbat, il y a une notion de faire plus tard. Très bien. Vavdinan le, besheva ou merza. Veuadin le matsid de milabde betrilat shmone. On le fait à 7h30. Bon, on aurait pu aussi le faire au début de la 8e heure. Hein. Et la chada des schémas en chiluk lechem apanim kalebesof shiva. Mais d'accord, mais n'oublie pas qu'il fallait partager le pain. Et toujours quand on partage entre les juifs, ça prend du temps. Veod kolane zimne lo meshaninan le. Et aussi Rachid donne une autre raison. Essaye de garder des heures qui restent en tête. 6h30, 7h30, 8h30, tu vois. Garde comme ça. Si tu commences maintenant à nous faire toute la semaine comme ça, et 8h moins quart et truc, et 7h15, c'est pas correct. On se mélange. Et là, Béchesh ou Mertsa qui est dîner, tu fais comme ça. Quand tu peux faire le plus tôt, c'est 6h30, c'est le coup de la demi-heure que le soleil y penche un petit peu. Quand tu rajoutes une heure, ça te fait 7h30, comme les veilles de Pessah. Bazichin kodmim vetamanami mefaresh atam gmar huka mi chavitin, et c'est la marloquette Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva. Voilà la discussion. Sauf que ça va pas plaire, cette réponse-là, hein, elle va être attaquée aussi. Et Rabbi Akiva savar bazichin kodmim le moussafim. Bazichim, on les fait à 5 heures. Moussafim, on les fait à Shesh. Rachid vous a expliqué parce que c'est toujours l'heure des Moussafim. Vavidle les tamid, Beshesh ou Merza. Point.
Jusque-là, c'était très bien, c'était magnifique cette explication. On a dit la Mishnah, c'était Rabbi Ishmael, et on a expliqué Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva avec les Bazichines et les Moussafim. Matkif la Rava. Alors toutes les objections qu'on va voir dans la Gemara, elles sont de la même forme. C'est une belle réponse qu'on a donnée, mais elle est compliquée, c'est pas marqué comme ça dans la Mishnah tellement. Midé, Rabbi Akiva, quand Rabbi Akiva il a parlé, est-ce qu'il a dit cette phrase Kesiduro be'erev apesar shecha liot be'erev Shabbat katane? Dis-moi. Cette phrase que tu nous as dit. Rabbi Akiva, il dirait on organise le Korban Tamid comme quand c'est la veille de Pessah. Oui, comme quand c'est la veille de Pessah qui tombe la veille de Shabbat. Dis-moi. Il n'a pas marqué ça, hein? Dans la Mishnah, il est marqué, oui, Kesiduro bechol d'alma. Tu m'excuses, oui. Il y a marqué Kesiduro be'erev à Pessah. Il y a marqué comme l'organisation de la veille de Pessah, Stama. La veille de Pessah. Pas la veille de Pessah qui tombe Erev Shabbat, c'est toi qui as rajouté, c'est ta réponse à toi. Et là, donc il va essayer de se rapprocher d'une réponse plus proche des mots de la Mishnah. Et là, Marava Rikamar, il faudra dire comme ça. Kesiduro Bechol de Alma, comme on fait le Korban Tamid Stam pendant l'année normale, oui, car Siduro Beshabbat, Be'erev à Pessah, comme l'organisation, quand c'est le Shabbat, de la veille de Pessah. Ça, c'est les paroles de Rabbi Ishmael. Et Rabbi Akiva, il te dira, non, que Siduro be'erev à Pessah, comme on organise les veilles de Pessah, pas comme toi tu dis. Ou matnitin de katane ben bechol ben beshabbat, Rabbi Akivaï. Mais cette fois-ci, notre Mishnah, elle irait pas comme Rabbi Ishmael, mais elle irait exactement au contraire comme Rabbi Akiva. Alors Rashi, on a vu ce beau Rashi là maintenant, Bazichi, nous l'avons vu. Rabbi Ishmael Savar Moussafim Kodvim, nous l'avons vu. Bazichin Beshesh, nous l'avons vu. Vavdinan Le Besheva Mechitza, nous l'avons vu. Bazichin Kodmim. Alors, Mikatane, voilà la couchière de Rava. Mikatane Bemilte de Rabbi Akiva. Est-ce que la phrase elle était aussi compliquée dans chez Rabbi Akiva? Non, elle était plus simple. Ulachilo parirle Amilte de Rabbi Ishmael. De Iuname Amar Kevate de Abaye Bemiktsat. Alors, Nachon, on va dire Rabbi Ishmael, mais Rashi nous dirait pas tout de suite. Pour le moment, Rabbi Ishmael, ça va mieux que Rabbi Akiva. Dans un instant, on va aussi attaquer. Kesiduro shel tamid bechol de alma, nous dit Rashi, kol yemot hashana. Et kol yemot hashana, c'est facile, on se rappelle maintenant, c'est 8h30. Car siduro beshabbat berev a Pessah. Pareil, Shabbat, quand c'est Erev Pessah. Pas besoin de faire trop vite non plus la shrita du Korban Pessah. Étant donné qu'il ne peut pas le griller quand il fait nuit déjà, regardez la crainte. Jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on réfléchissait? On disait, oh là là, il faut faire le Korban Pessah, il faut le griller, il faut qu'il soit bien grillé avant que... Viens, on le fait le plus tôt. Il dit non, tu sais pas comment ils sont rapides les Kohanim. Et ils vont le faire, et la viande, elle va rester comme ça chaude. Tu sais comment elle tourne vite la viande? Faire attention. Il y a un temps. Il faut, non, d'accord, il ne faut pas perdre de temps, mais il faut le faire quand même assez proche du soir. Pourquoi? Parce qu'il ne faudrait surtout pas que la viande, elle reste comme ça, chaude, et sans être grillée, elle va tourner. Faire attention à ça. C'est dans ces moments-là que la viande, elle peut tourner. Et donc, on craint ça. Alors, Rabbi Akiva, il dit, Omer Kesiduro, Shar Arve Pessah, Mipne Shapsachim et Rubim Vetzeril Agdima. Donc, on reste avec la Svara que Rabbi Akiva, il dit, non, mais il y a beaucoup de Korban Pessah à faire, plutôt c'est mieux. Et alors, Haïshinan le Michmar Bisra. Alors, c'est ce que la Gemara, elle nous dit ici. Regardez ici, ou Matnitin de Katan de Ben Bechol Ben Beshabat Rabbi Akivaï, ou deux lignes avant la fin de la Gemara, Bemaï comme Ipligé. Quelle est leur discussion entre tous les deux? Bemichmar bisra comme il pligue. Michmar bisra égale, est-ce qu'on doit craindre que la viande elle tourne ou pas? Rabbi Ishmael Savar, Chaïchinan, les Michmar bisra, et on a peur, ouais. On a peur que la viande elle tourne. Et pourquoi? Mechila de Otrem du détail, mais Shabbat, on n'a pas le droit de laver les intestins de la bête. Donc toutes les saletés elles restent là-bas. Ça tourne à une grande vitesse. Faire attention. C'est pas comme quand on a nous acheté le poulet, il est déjà tout nettoyé, et la viande elle est nettoyée. Quand il y a la viande avec l'estomac et tout dedans, et tous les intestins, ça chauffe, hein, ça peut tourner. Donc, il
faut faire attention à ce que ça tourne pas. Ça s'appelle Michmar Bishra. Et un, il craint et un, il craint pas. Rashi, jamais siout. Ken, Nachon, souvent vous posez la question. Nachon. Comme ça, il nous disait, à la yeshiva, comme ça, Rabbanadel aussi, ça il l'expliquait. Toutes les discussions comme ça, c'est qu'il y a une base de réalité. C'est très tangent. Maintenant, un, il va dire, écoute, Nachon, mais c'est pas la peine d'en tenir compte. Et un, il va dire, oui, il faut en tenir compte. Ça veut dire, c'est limite. Maintenant, la halakha, comment on a décidé? Est-ce qu'on fait attention ou pas? Ça, c'est pour répondre à la question du Rav, il demande, est-ce que c'est pas une marloquette de Metsiout? T'as qu'à regarder, si l'avion elle tourne, eh ben ça tourne. Si l'avion ne tourne pas, ça tourne pas. Alors, à chaque fois, il faut dire, c'est très fin, c'est bédiou, comme ça. Et puis au Beth Amikdash, normalement, l'avion elle tourne pas, hein, en principe. On avait à Saranissim. Mais quand même, on fait de l'Ishtadlout. Quand même, il n'y avait pas les mouches, etc. D'abord, il y a une différence entre le premier temple et le deuxième temple. Et deuxièmement, il y a quand même une Ishtadlout. C'est-à-dire, si on peut faire mieux, on fait mieux. Alors. Oui, dites. Oui, voilà, très bien. Razak. D'abord, première raison, on n'a pas lavé. Et normalement, on lavait on avait les viandes à grand double, à grand dos, comme ma grand-mère quand elle faisait le gras double, là, les tripes. Comment ça s'appelle? Je ne me rappelle pas comment ça s'appelait. Fallait le laver, hein. Donc, faut laver et frotter. Mais le Rav aborde une autre chose du Rav Senzaz. Il dit, en plus, on n'avait pas encore dépecé la bête. Donc, ça veut dire que toute la bête, elle est chaude et elle est avec la peau. Faut pas prendre de risques. Voilà la discussion. Un, il dit qu'il faut faire attention, un dit qu'il faut pas faire attention. Ken. Est-ce que le F-Shet, il fait partie de ce qui a été permis de faire pendant Shabbat ou pas? Alors, si tu dis que non, donc il valait peut-être mieux pas trop la laisser comme ça, la bête, parce que comment tu vas faire? Verabi Akiva Savar, Lo Chayshinan le Michmar Bisra. Alors on tourne la page et on dit, mais alors attends, Ilo Chayshinan, donc, il faudrait poser la question maintenant, Ilo Chayshinan Niavde Beshesh ou Merza, alors revient la question initiale, puisque n'oublions pas que Rabbi Akiva il te dit, plutôt c'est mieux c'est d'abord, parce que c'est l'heure que tu peux le début, et deuxièmement, n'oublie pas que tu as quand même beaucoup de Pessar à faire. Kassavar, oui, la Gemara dit, mais n'oublie pas, Kassavar Moussafim Kodmim les Bazirim. Et non, parce que lui, il pense que le Korban Moussafi passe avant le travail de la combustion des encens, des vases de l'Ebona qui étaient sur la table. Alors, Ravidlé ou les Moussafim Beshesh, il va faire les Moussafim à la 6e heure, comme d'habitude. Bazirim Besheva, le Moussafi prend 1 heure, on fait les combustions des encens dans le vase à la 7e heure. Vavidlé les Tamid Besheva Omerza. Et le Tamid, allez, on fait une demi-heure à 7h30. Bon, maintenant, tout ça c'était pour dire la Mishnah, cette fois-ci c'était Rabbi Akiva. Matkif la Rababaroula, il dit, mais aucun de vous n'explique bien la phrase. Est-ce qu'il y a marqué chez nous, Kesiduro Bechol, comme on le faisait dans la semaine, car Siduro Beshabbat, ainsi il est organisé le Shabbat, Be'erev à Pessar, d'Ivre Rabbi Ishmael Katane. Il y a marqué ça dans Rabbi Ishmael, il n'y a pas marqué ça. Car Siduro Beshabbat, Stama Katane. À chaque fois, vous rajoutez des mots en plus. Il y a marqué comme on faisait le Shabbat, comme on faisait le Chol. Et vous dites, oui, tu sais, le Shabbat, quand c'est le Shabbat qui tombe, le Erev Pessah. Tout ça, c'est pas dit. C'est pas comme ça la Mishnah. Et la Marababaroula, il vient et dit une autre explication. Achikatane, il essaye lui aussi de se rapprocher plus du texte, qui Siduro Bechol de Alma, comme on faisait le Chol normal, car Siduro Beshabbat, normal. Voilà. Chol et Shabbat. On a parlé de Pessah, on a parlé de Erev Pessah, on a parlé de Erev Shabbat. Pourquoi vous compliquez? C'est pas comme ça que c'est marqué dans la Mishnah. Dans la Mishnah, on te dit comme le Chol, comme le Shabbat. Divrei Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva, c'est là où il rajoute un peu. Rabbi Akiva, il dit que Siduro Be'erev à Pessah de Alma. Non, comme une veille de Pessah normale, pas forcément Shabbat. Car Siduro Beshabbat de Alma, comme ça on le faisait le Shabbat normal. Ou matnitin de katane ben bechol ben beshabbat divra kol i. Et quand on t'a dit
comme la semaine, comme le Shabbat, et bien maintenant, voilà, Baruch Hashem, ça va aussi bien d'après Rabbi Ishmael que d'après Rabbi Akiva. Avant qu'on regarde de quoi ils discutent, on regarde Rashi. Ilo Chaïch, Neavde Beshesh ou Merza, nous dit Rashi. De Apsachim, Apsachim Merubim. À chaque fois, Rashi nous dit ça. Hein. Il y a beaucoup de Psachim, les enfants, il faut beaucoup travailler. Ou Beshabbat Lobaïle, Chore Mishum Nedarim ou Nedavot. Et on l'avait déjà bien vu ça. Shabbat, comme il n'y a pas les offrandes personnelles, eh bien, on n'a pas besoin de tarder. Kassavar, Moussafim, Kodmim, les Bazirim, Valkochar, Bazirim, Besheva. Eh oui, mais comme la combustion des encens, on ne le fait pas avant la 7e heure, Ve'en Pnuim Ba, ils ne sont pas libres, les Kohanim. Alors on dit maintenant, voilà, nouvelle explication, de la même manière que c'était le Chol Be'alma, Kol Yimota Chol Beshmone Omerza. Maintenant vous savez, quand on parle d'un jour normal, 8h30, car Siduro Beshabbatot, Shel Kol Hashana, 8h30 dans la semaine, 8h30 le Shabbat, des Shabbatot normaux. Va'falgav deleka nedarim undavot, haishinan lesrach nedarim dechol. Alors réponse à une question. Oui, mais je comprends pas, Shabbat, il n'y a pas les nedarim. Donc de nouveau, on pourrait faire plutôt, non. Tu laisses Shabbat la même heure de Chol pour que les gens ils sachent que leurs korbanot des nedarim ou nedavot qui viennent au Beth Midrash, qui viennent au Beth Mikdash, on va les arranger. Peut-être ça aurait entraîné que les gens disent, bah, de toute façon, regarde, je sais pas qu'est-ce qu'ils disent, des fonctionnaires, ils ferment tôt. Je raconte, on est venu, on a monté toute la montée de Beth Shemesh. On est arrivé un peu trop tard, ils nous disent, c'est fermé, on a déjà fait le Tamid. Alors, Machon Shabbat, il n'y a pas ça. Viens, on laisse Shabbat comme la semaine, pour que au moins on sache qu'on a du temps, on peut. Donc quand les Juifs vont arriver, même en milieu d'après-midi, allez, ça passe, on peut le faire. On va leur faire leur korbanot, c'est important. Dilma atu le misrach ou limeabed bechol nami besheva. Rashi nous dit, tu sais, si tu commences à faire une heure différente le Shabbat, tu sais ce que tu pourrais avoir comme erreur? Que par erreur dans la semaine, ils fassent la même heure que le Shabbat trop tôt. Et là, tu bloques les Bnei Israël qui amènent leur korbanot. Ou mifsale nedarim benedavot shelacharav. Et pas seulement ça. C'est pas seulement qu'on décourage les Juifs, c'est que le korban, il est pas saoul maintenant. Parce que lui, il avait sa nedava pour approcher d'aujourd'hui. Mais comme on n'a pas pu l'approcher, elle devient psoula. Et maintenant, il va falloir les brûler. Tu sais, ça fait des histoires. Rashi Rabbi Akiva Omer, Kol Shabbatot Hashana ou Nishrat Besheva Omerza, Kesiduro et Reva Pessar. Et c'est là où il discute Rabbi Akiva. Il fait non. C'est comme les veilles de Pessar, pas 8h30, 7h30. De lo gazrinan mishum chol. Alors on dit, Hazak, maintenant la Mishnah c'est livré à Kol I, de Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, lo ire berev Pessar klal. Hazak, la Mishnah elle parle pas du tout des veilles de Pessar, ou ke matnitin svir alehu, ben bechol, ben beshabbat. Alors, la Gemara, elle a dit ici que la Mishnah, elle était très bien. Voilà. Et il y a encore une question. Matkifla Rabba Baroula. Ouais. Elle a dit, mais pas du tout. On n'a pas dit que c'était comme le Sidour de Chol, comme le Sidour de Shabbat, Bereva Pessar, dit Rabbi Ishmael. Ça, c'est toi. Encore, tu as rajouté. Et on se rapproche le plus des mots de la Mishnah, mais comme on a rajouté maintenant la veille de Pessar, Shabbat de la veille de Pessah, ça non plus c'était pas marqué. Il y a marqué, comme le Sidour dans Shabbat, Stama, comme ça c'est le Sidour du Chol. Donc Rabba Baroula il a dit, Achikatane ke Siduro bachol de Alma, car Siduro be Shabbat de Alma dit Rabbi Ishmael. Et on reprend la Gemara, Rabbi Akiva Omer, ke Siduro be Reva Pessah de Alma, comme l'organisation de la veille de Pessah commençait en général, ainsi c'est be Shabbat de Alma, le Shabbat général. Umatnitin de Katane, ben bechol, ben beshabbat, divra kol hi, chazak. Alors on avait dit qu'on reprenait ici, bemaï kame pligé. Nous alors quelle est la discussion? Begzerat nedavot undarim kame pligé. Rabbi Ishmael savar gazrinan shabbatatu chol. C'est lui, Rabbi Ishmael, qui nous dit, non, regardez, faites-moi plaisir, gardez la même heure du korban dans la semaine et celle du Shabbat. Ça va nous faire des histoires dans la semaine avec les Nedarim et les Davot. Peut-être que ça peut, si on fait une heure différente, ça peut être une source d'erreur. Et Rabbi Akiva, Savar, Logazrinan. Rabbi Akiva, il fait non, Shabbat c'est une chose, et Chol c'est une chose. Les gens ne vont pas apprendre de Shabbat, ils comprennent que c'est Shabbat. Alors, la Gemara demande, alors si on ne fait pas de Gzera, Ilo Gazrinan, Navde Beshesh ou Merza. Nous, alors il fallait faire à 6h30 le plus tôt. Réponse, non, vous avez déjà l'habitude. Kassava, Moussafim, Kodmim, les Bazirim. Nachon, mais comme pour lui le Moussaf, et on ne le fait pas avant la 6e heure, il passe avant les Bazirim. Alors Moussafim, Beshesh, Bazirim, Besheva, Vavid, Leoul et Tamid, Besheva, Omerza. Hazak, là c'était bien, on a presque fini.
Et la Gemara, elle nous dit, eh ben non. Meitivé, Tamid, le Tamid, Kol Hashana Kula Karev Keilchato. Il est approché toute l'année comme d'habitude. Et c'est-à-dire Nishrat Beshmone Merza, la Shrita, le début, on le fait 8e heure et demie, Karev Betesho Merza, on l'approche à 9e heure et demie, et quand c'est Erev Pessar, ou bien Erev Pessar, Nishrat Besheva Merza, on le fait un peu plus tôt 7h30, Karev Beshmone Merza, on l'approche à 8h30, Chaliot Beshabbat, quand la veille tombe le Shabbat, alors, quand le Pessar il tombe le Shabbat, alors, Chaliot Besheni Beshabbat, dit Rabbi Ishmael. C'est comme si, et on va dire, on va le faire comme si tombait le lundi. Rabbi Akiva Omer, non, Kesidou Robert va Pessar, comme la veille quand c'est la veille de Pessar. Alors d'abord on cède de Rashi ici, Chaliot Besheni Beshabbat, Erev a Pessar, Shatamid Nishrat Besheva Omerza. Quand on a pris lundi, c'est un exemple, hein, c'est pour dire 7h30. Besheni Beshabbat, Chad Miyemot Achol Nakat. Rashi dit clairement, on a pris un des jours de la semaine. Ve'id Amre Yoma Kama de Shabta de Chazé le Arbissar Nakat. Certains ont voulu faire un calcul, il a dit non, ça serait le premier jour qui pourrait être un 14. Ve'chad Beshabbat lo Chazé le Arbissar de lo Badou Pessar. Alors ça c'est des moyens mnémotechniques, lo Adou Roche, lo Badou Pessar. Les Chachamim ils ont fait toutes sortes de calculs que Pessar ne peut pas tomber le lundi, le mercredi et le vendredi. Et Rachid dit n'importe quoi. Velav miltahi, share alpi areya yumagdishim. Il dit mais là, on est à l'époque où on allait dans le Rosh Chodesh d'après le témoignage des gens. Donc inechiname que selon les gens, comment ils viennent faire le Rosh Chodesh, on allait d'après ça. Lo Adou Roche, velo Badou Pessar, c'est plus tardif. Donc Rachid n'aime pas ce pirouche là. Très bien. Alors maintenant la Gemara elle va faire la discussion. Bish lama le Abaye, autant ça va bien d'après Abaye, que lui, pour lui, Rabbi Ishmael, il a dit que quand ça tombe Shabbat, c'est comme quand ça tombait un jour de la semaine, et ben donc ça veut dire que Erev Pessar, que Rabbi Akiva il a dit, Erev Pessar qui tombe la veille de Shabbat. Donc d'après Rabbi Abaye, au moins c'est bien. Et là, les Rava, que lui, il a dit que Rabbi Ishmael, lui disait, ah non, fais attention que la viande ne tourne pas, et que on organise exactement comme si c'était le chol normal. Oui, ici, tu vois qu'on n'a pas dit que c'était comme le chol. On a dit que c'était comme si c'était un jour de la semaine. Allez, Rava Kashia. Alors Rava il répondra. Amar lecha Rava, lotema kechal besheni beshabbat. Ne dis pas comme quand ça tombe le lundi, et la ema kesheni beshabbat de alma, comme n'importe quel autre lundi. On met pas Pessar dedans. Voilà. Alors celui-là il est un peu plus compliqué. Et la ema kesheni beshabbat. Chez Noël Pessar, un lundi, mais pas de veille de Pessar, c'est-à-dire à 8h30. Pourquoi on ne veut pas faire trop tard? Attention, on ne veut pas faire trop tôt, pardon. Ne me fais pas que la viande, elle tourne. Très bien, c'est pas fini, on objecte. Mais tive chaliot beshabbat, quand le Pessar il tombe le Shabbat, kesiduro kol hashana kula, dit Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael dit, comme tout le reste de l'année, Rabbi Akiva Omer, kesiduro bereva Pessar, et lui dit non, comme c'est la veille de Pessar, ça change 1 heure. Bish, cette fois-ci c'est mieux pour Rava. Bish la malé Rava nicha. Là maintenant d'après Rava, c'est mieux. Et là, les Abaye, Kashia, mais d'après Abaye, ça va pas. Bémet, venez on cède des petites marottes ici. Pourquoi c'est bien d'après Rava? D'après Rava, d'après Rabbi Ishmael, la Shrita du Tamid, c'est 8h30 Nachon. D'après Rabbi Akiva, c'est 7h30. Ah oui, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire que ça va bien? C'est comme on expliquait tout à l'heure. Mais d'après Abaye, que pour lui Rabbi Ishmael, il dit, ah non, lui c'est 7h30, et d'après Rabbi Akiva, c'est 6h30, il a fait tout 1 heure trop tôt. Kashia, parce que dans la Braïta, il y a marqué qu'on faisait 8h30, et d'après Rabbi Akiva, ça aurait été 7h30, ça coince. Amar lecha Abaye, cette fois-ci c'est Abaye qui va répondre. L'otema que siduro kol hashana, il va pas dire comme on arrange ça toute l'année, et la ema que sidro kol hashanim, c'est-à-dire Nahon, toute l'année, c'est l'année où il y avait ce Pessar là comme ça, non.
Mais on n'a qu'à dire comme toutes les autres années c'est 7h30, dit Rabbi Ishmael. Et Rabbi Akiva il dit que Sidro de Erev Pessah, c'est comme le Erev Shabbat. Et donc c'est 6h30. Bon, tout ça, vous voyez, c'était pour essayer de juxtaposer bien la Mishnah avec les Braïtot. Alors la Gemara nous dit, Tanu Rabbanan, Minaïn shelo yeh davar kodem le tamid shel shachar. Maintenant on va revenir plus dans les études préalables. Comment ça se fait que le premier korban animal qu'on fait, c'est le korban tamid shel shachar? Oui. Donc c'est le premier qui est brûlé sur le feu du foyer. Talmud Lomar, c'est marqué, Ve'aesh ala mizbeach, tukad, bo, lo, tirbe, ou bi'er, alea, hakohen, etzim, baboker, ve'arach, alea, aola. Une fois que tu as tout préparé, tu feras la hola. La hola, ici, c'est le tamid. C'est-à-dire, maï talmud, la Gemara, au début, elle ne comprend pas très bien la dracha. Amarava hola. Tu vois, il y a marqué hola. La hola dont on parle, eh bien, c'est celle qui est hola rishona. C'est celle qui est la hola du tamid. Le he, il nous montre la hola du korban tamid. Maintenant, viens, on va sur la fin de la journée. Pardon. Voilà. Et on sait qu'on va d'après la fin de la journée. Talmud Lomar, veiktir alea, helve shelamim. Tu feras sur elle les combustions des graisses des shlamim. La Gemara nous dit là aussi, j'ai pas compris comment c'est l'étude, c'est un peu fin là. Maï Talmuda. Amarabaye alea, shlamim, tu fais sur elle les shlamim, vélo al havrotea. Et tu vois, vélo, pardon, al havrotea, shlamim. Elle doit être le dernier. C'est la clôture du Beth Amikdash des korbanot d'animaux. On finit avec le korban ola, chazak, la tamid. Matif la rava, zima shlamim ou delo nakriv, à olot nakriv. On pourrait déduire que oui, d'accord, on ne fait pas des korbanot de shlamim, mais peut-être on pourrait glisser des holot après. Non. Et la marava, hashelamim, tu vois quand il y a marqué hashelamim, alea hashlem kol a korbanot kulan. Et c'est bédiouk ce qu'on dit dans la tfila, oui, c'est la dracha qu'on a ramené dans la paracha des korbanot. Point, voilà, on met un point ici.